Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Embalo Sissoko à Moscou. Embalo Sissoko a rencontré Vladimir Poutine. Les gens se sont dit, oh, c'est un panafricaniste. Il est maintenant panafricain, ce type. Il a changé de bord. Oui, peut-être qu'il va changer de bord. Je dis peut-être qu'il va changer de bord. Parce qu'il n'est pas allé à Moscou en balade. Vous savez que la Guinée-Bissau, 70%, plus de 70% des cadres guinéens, bissau-guinéens, ont été formés en Russie. Plus de 70%. Ils n'ont pas été formés aux États-Unis ni en France, mais en Russie. Et donc, Embalo Sissoko joue un rôle important dans la CEDEAO. Il a été convoqué, il a été invité par Poutine pour lui tirer les oreilles, pour l'avertir. Ce n'est pas parce qu'il a... Non, Poutine c'est un grand pour l'avertir, pour la protection de l'AES. S'il continue à jouer, Poutine a son dossier. Poutine va le neutraliser. Vous comprenez? Embalo Sissoko, quand Poutine t'invite comme ça, c'est pas parce que tu es bon. Non, 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 non. Poutine est très, très, très gentil. Poutine n'agit jamais par surprise. Il t'informe d'abord. Il te dit, bon, voici ce que j'ai comme information. Poutine a tout le dossier d'Embalo. Poutine sait qu'Embalo, c'est un trafiquant de drogue. Il vient du trafic de la drogue. Mais Poutine, c'est un spécialiste d'abord du renseignement. Poutine vient du renseignement, Poutine. Il vient du renseignement. Il a travaillé pour le KGB, dans l'ex-URSS. C'est l'équivalent de FSB, là, je crois. Les services de renseignement russes. Poutine a travaillé là-bas. Donc Poutine a les informations d'Embalo Sissoko. Quand Poutine l'invite, ce n'est pas parce que Embalo Sissoko est devenu France-Africain, non. C'est pour expliquer, pour avertir Embalo Sissoko de ne pas se mettre sur son chemin, de ne pas se mettre sur le chemin de l'AES. Parce que Poutine sait ce qu'il est en train de faire. Toutes les manigances qu'il est en train de faire pour détruire l'AES. Comment vous appelez? Le Nigeria, depuis que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est allé en Russie, vous ne voyez pas que l'attitude du Nigeria a changé? Attendez, soyons sérieux. Vous ne voyez pas que l'attitude du Nigeria a changé? Le Nigeria vient d'organiser maintenant une réunion dans la lutte contre le terrorisme. C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils veulent mettre en place une force antiterroriste, mais aussi anti-putsch. C'est vrai. Mais l'anti-putsch, là, ça ne peut pas marcher. Puisque le putsch dont il parle, c'est le putsch de l'AES, du Mali, Burkina, Niger. Ce n'est pas le putsch de la Côte d'Ivoire. Non. Parce que s'il y a une force anti-putsch, il faut aller d'abord en Côte d'Ivoire. Avant les putsch là, de l'AES, il y a eu le putsch de la Côte d'Ivoire. Donc ça ne pourra pas fonctionner. Mais en tout cas, je veux dire que l'attitude du Nigeria, elle est devenue un peu plus souple et un peu plus réaliste. Puisque le Nigeria continue de combattre Boko Haram avec le Niger. Il y a une force commune là, le Niger, le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. La lutte contre Boko Haram, il y a le Niger. Et donc ils sont en train de changer d'attitude. Maintenant, il y a qui? Il y a Embalo qui est en train de jouer. Il fallait l'appeler. Poutine est tellement poli. Poutine, ce n'est pas quelqu'un qui est là à vous humilier et tout. Mais Embalo est allé là-bas. Là. On lui a mis le dossier sur la table. Regarde ce que tu es en train de faire. Là. Et regarde ce qui va t'arriver. Si tu continues. Vous allez voir bientôt.
les Chinois vont faire la même chose avec Patrice Talon. Bientôt, vous allez voir. Ombalo n'est pas parti là-bas juste pour aller assister comme un invité spécial. Non. Ombalo est allé là-bas pour qu'on lui tire, pour se faire tirer les oreilles. Pour lui présenter les éléments. Attendez. Je vous ai dit au début, non, que 70% des cadres bissau-guinéens ont été formés en Russie. Donc, ils ont des contacts. C'est facile de les contacter. C'est facile d'avoir l'information. C'est facile de savoir ce qui se passe exactement. Vous savez, et quand Poutine te dit comme ça, là, fais attention. Si tu persistes, tu risques de payer sa chair. Kadhafi a payé sa chair. Nous sommes contre. Oui, nous condamnons les Occidentaux. Mais c'est aussi de la faute de Kadhafi. Kadhafi ne voulait plus regarder la Russie. Quand les Russes lui disaient que non, mais ces gens-là que tu es en train de fréquenter, voilà ce qu'ils vont te faire. Kadhafi ne croyait pas. Kadhafi croyait qu'il était devenu le meilleur ami de Sarkozy. Eh oui, et de Barack Obama. Parce que Barack Obama est un noir, mais Barack Obama, ce n'est pas un noir comme les autres, c'est un noir spécial qui a été formaté pour détruire, c'est un monstre pour détruire les autres noirs. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, Ombalo, on lui met les choses devant on le met devant les faits accomplis. Voici l'information que nous avons. Mais si tu continues avec ça, là, voilà ce qui va t'arriver. À toi de jouer. Tout ce que vous avez vu là, le reste là, non, les formations, les trucs, Poutine lui offre tout. Il lui dit, mais attention, ne touche pas à l'AES. Ne te mêle pas de ça. Laisse-les faire. Toi, mets-toi de côté. Parce que si tu veux rentrer dedans, là, tu vas laisser tes doigts là. Ou bien tu vas laisser ta tête. Ombalo est averti. Poutine a dû le conseiller. Mais Poutine a dit aux Tchadiens, non, Kaka Déby, vous avez tout suivi, non? Je connais comment votre père est mort. Je connais quelle est la situation de ton pays. Ça veut tout dire. Je connais les tenants et les aboutissants. Même la France n'a pas l'information comme Poutine. Poutine a des services de renseignement qui... Mais vous n'avez pas suivi comment il a écouté les généraux allemands qui voulaient tenter de détruire le pont de la Crimée? Vous n'avez pas suivi ça? Eh oui, c'est ça le problème. Ombalo est allé pour aller se faire tirer les oreilles en fait. Kaka Déby a eu sa dose de vérité sur ce qui se passe. Kaka Déby que vous voyez là, il a eu sa dose de vérité. Et il sait que s'il joue, ce n'est pas Poutine, non, Poutine ne va pas commettre des crimes chez nous, non, il n'en a pas besoin. Eux-mêmes là, ceux qu'ils sont en train de fréquenter là, vont faire le travail pour. Oui, mais attendez, combien de chefs d'État que les Français et les Américains ont liquidés en Afrique? Combien? Ça se compte par centaines. Des leaders politiques qu'ils ont liquidés en Afrique, ça se compte par centaines. Je dis bien par centaines. Donc, Ombalo a maintenant toutes les cartes dans les mains, à lui de jouer. Oh les amis, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis, hey,